Je voudrais passer maintenant la parole à nos représentants des ordres invités dans notre panel. Je commencerai par mon voisin, Dr Alib Sela, qui est président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie et qui va donc nous parler un petit peu de la communication en Tunisie, où ça en est et les perspectives ou ce que vous comptez mettre en place. Merci. Merci, Madame Najia. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier Dr Younes Layeshi pour l'invitation et l'accueil et pour l'excellence de l'organisation de cette édition. Je vais peut-être diviser mon intervention en deux parties. La première partie, c'est la communication du professionnel, que ce soit à l'officine ou du biologiste, avec ses patients et avec son environnement. Puis la communication institutionnelle des ordres et des associations envers le grand public et les autorités en général. Nous savons tous que la communication est une nécessité actuellement. L'environnement général, qui est de plus en plus connecté, fait que le pharmacien a l'obligation et a intérêt à communiquer de plus en plus. Communiquer tout d'abord pour développer son activité, pour expliquer et présenter les services qu'il est en train de donner aux populations. Et ces activités et ces services ne peuvent avoir un impact et avoir une acceptation et être reconnus par le public qu'avec une communication efficace. Donc, la communication a un impact positif pour développer l'activité de la pharmacie, la promotion de la santé des populations, parce qu'en communiquant, le pharmacien va prodiguer des conseils, va expliquer justement les dangers de l'utilisation de mésusage des médicaments, va expliquer tous les programmes de santé que le pays ou que les gouvernements vont essayer de mettre en place. Donc tout ça va permettre un développement de l'éducation sanitaire dans le pays. La communication valorise aussi le rôle du pharmacien dans le système de santé. Toutefois, il faut faire attention, à mon avis, parce que la pharmacie étant une profession de santé avec une déontologie et une réglementation stricte, elle ne doit pas être pratiquée comme un commerce. De ce fait, il faut faire la distinction entre la communication qui est nécessaire et la publicité qui peut avoir des dérives sur la surconsommation de médicaments et sur justement la surconsommation de soins inutiles. Donc, c'est là que les ordres, le travail des ordres interviennent. Actuellement, la situation, pour ce qui est de la Tunisie, la réglementation, le code de déontologie interdit toute publicité. Il n'y a pas vraiment une distinction claire entre la communication et la publicité. Et il y a un grand travail devant nous pour justement essayer de mettre des limites et des frontières entre la communication, qui est un outil nécessaire et vital, et entre les dérives qui peuvent survenir à l'occasion de la pratique de la publicité. L'article 6 du Code de déontologie tunisien dit ceci: la pharmacie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdits tous les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame. Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. Toutefois,
les pharmaciens se trouvent dans un dilemme. Ils sont confrontés à une concurrence farouche sur un segment de leur activité qui est la parapharmacie et les services de santé, par les espaces de santé et par les parapharmacies. Et on a une pression énorme sur le conseil et sur les structures professionnelles pour essayer d'ouvrir un peu plus l'espace de communication et de publicité. À ce titre, le Conseil de l'ordre des pharmaciens, dans le cadre de la révision de la loi 73-55, a justement présenté des propositions à ce sujet. Comment faire une communication qui soit utile pour valoriser le rôle du pharmacien, développer son activité et avoir un impact positif sur la santé sans tomber dans une publicité à caractère commercial qui peut avoir un effet pervers sur le comportement du pharmacien vers des pratiques commerciales dont le but est la recherche du gain matériel au détriment de la santé, avec les dangers, bien sûr, que j'ai dit tout à l'heure, de surconsommation. Évolue en quelque sorte pour permettre la pérennité et le développement de la profession sans perdre les principes fondamentaux de la profession qui sont la primauté de la santé publique, l'éthique et la déontologie. L'ordre, en tant que garant de l'éthique et de la déontologie, a un rôle important dans la conception de la loi et dans son application. À ce titre, et pour ce qui est de la proposition, nous avons proposé que la possibilité parce que la demande c'est quoi? C'est avoir une visibilité plus grande dans cet espace qui est l'Internet et les réseaux sociaux pour le pharmacien, pour que le pharmacien n'attende pas le client, qu'il aille au contact du patient. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'il élargit son espace d'influence. Pour ça, donc, il a la possibilité de créer un site Internet, ce qu'on appelle un site vitrine. C'est la proposition. Dans le contenu, il faut bien cadrer ça, doit se limiter à la présentation de la pharmacie, ses coordonnées, l'identité du propriétaire, les horaires de travail, ses activités, communiquer avec ses patients pour donner des conseils de santé pour un bon usage des médicaments. Le site peut être utilisé pour recevoir des commandes à condition que la livraison soit effectuée dans l'officine et ne pas vendre les médicaments à travers Internet, ce que nous refusons actuellement. Donc, il faut rester vigilant. Cette ouverture pose quand même des questions que nous devons résoudre. C'est la concurrence entre les officines. Plus une officine a les moyens, plus elle communiquera, plus elle aura la possibilité d'ouvrir ses horizons. Donc, pour les petites officines, elles vont peut-être en pâtir. Maintenant, je dirais un mot pour l'existant, la communication institutionnelle qui a un objectif d'information et de promotion de l'image et du rôle de la profession auprès de l'opinion publique. Il faut savoir que si on a eu des missions et des services, c'est parce qu'il y a eu en amont un travail de communication. Ce travail de communication a été fait dans tous les pays. Nous, en Tunisie, on a beaucoup communiqué dans toutes les manifestations scientifiques pour justement sur ces missions, pour avoir des missions et pour élargir nos champs de compétences. Actuellement, en Tunisie, le pharmacien a la possibilité de faire des vaccinations. Mais on aurait dû peut-être prendre vos conseils, M. Jordan, parce qu'on a eu quand même l'idée de proposer cette vaccination gratuitement. Bon, on a la satisfaction d'avoir un retour positif et le remerciement des populations, mais on attend toujours voilà. On l'aura peut-être un jour. L'ordre a un site et une page Facebook qu'il utilise justement soit pour communiquer avec les pharmaciens pour tout ce qui est information,
professionnels ou bien scientifiques, pour l'organisation des manifestations. Nous avons fait avec, bien sûr, le syndicat des pharmaciens d'officine et les autres syndicats un grand travail de communication, que ce soit sous forme de webinaires, que ce soit sous forme de manifestations scientifiques lors de la pandémie de la Covid. Et ça a été une occasion justement pour asseoir l'importance du rôle du pharmacien comme un acteur essentiel dans le système de santé. Il y aura toujours dans l'histoire pharmaceutique l'avant-Covid et l'après-Covid dans beaucoup de pays. Nous pouvons aussi en Tunisie faire des tests de Covid. On le fait quand même pas gratuitement cette fois-ci. Non, non. Il ne faut pas quand même trop exagérer. Hein? C'est pas... nous avons aussi un système de communication pour tout ce qui est des emailing, des SMSing, pour ce qui est des informations urgentes. On envoie des SMS. Pour ce qui est des interventions dans les médias, bien sûr, à chaque occasion, et à l'occasion, bien sûr, surtout des grands programmes de santé que le gouvernement ou bien nous voulons promouvoir, on intervient beaucoup, que ce soit les membres de l'ordre ou du syndicat, dans les médias en général, la télévision, la radio, et on est en train de faire et de progresser dans ce domaine pour justement essayer d'expliquer le rôle du pharmacien et d'essayer de lui donner la place qu'il mérite auprès de l'opinion, auprès des autorités. Nous avons réussi quand même à convaincre les autorités de l'importance d'accorder plus de compétences et plus de champs d'activité pour les pharmaciens. Et nous espérons encore faire plus. Le Conseil de l'Ordre, en 2018, a fait une campagne contre l'usage abusif des antibiotiques. Les pharmaciens ont toujours pointé du doigt, notamment par les médecins, pour justement l'utilisation abusive des antibiotiques. Et souvent, c'est une accusation qui n'est pas fondée. Si vous voulez, la responsabilité est partagée. C'est certainement pas le pharmacien qui est le plus impliqué dans cette affaire. Cette campagne-là a eu une diffusion limitée au départ. Cette année, le ministère de la Santé m'a demandé, dans le cadre de la campagne contre l'usage abusif, de lui procurer justement cette vidéo. Et je l'ai donnée, bien sûr, et maintenant, elle est diffusée sur la chaîne nationale de télévision. Donc, elle a eu un impact très positif. Nous avons aussi initié des programmes. Tout d'abord, l'ordre avec le syndicat des pharmaciens d'officine, le syndicat des grossistes répartiteurs et les différentes administrations, nous avons conçu une plateforme pour la remontée des informations en ce qui concerne la dispensation des médicaments psychotropes sous contrôle du ministère de la Santé. Et cette plateforme est en train d'être testée à petite échelle. Enfin, à petite échelle, nous avons choisi au départ 50 pharmaciens, maintenant 200 ou 300 pharmaciens, et on va justement l'étendre à tous les pharmaciens. Ça va permettre de sécuriser la dispensation des psychotropes et de donner plus de sécurité aux pharmaciens pour qu'ils s'assurent de la véracité des ordonnances qu'ils reçoivent. Pour ce qui est nos programmes de formation aussi, nous avons beaucoup communiqué sur ça et l'ordre a encouragé dernièrement un groupe de jeunes pharmaciens qui sont actifs dans le domaine de la promotion médicale pour justement essayer de mettre un programme de formation pour la communication dans les pharmacies. Et ça va démarrer dans les prochains jours.
Nous avons aussi des contacts avec des start-upers, comme on dit, des pharmaciens spécialisés dans l'informatique, justement pour essayer de développer des solutions. Notamment, il y en a une pour l'observance des médicaments pour les malades chroniques. On attend justement, il me l'a présenté, mais il faut justement avoir l'autorisation de l'instance de sécurité des données pour la mettre justement en application. Voilà, Dr Nejia m'a donné 5 minutes et c'est toujours difficile de passer à la fin. Tu as consommé 15. Je sais que vous êtes fatigué. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à Ali Bsela pour ton intervention. Tu as abordé une question qui est celle de la communication des pharmacies elles-mêmes, qui mérite elle aussi une table ronde spécifique. Et c'est pour ça que cet angle-là, nous ne l'avons pas proposé actuellement, sachant que certains pays l'autorisent, d'autres la réglementent, d'autres... Donc, à elle toute seule, elle est tellement complexe avec tout ce qui peut accompagner. Tu as raison, donc, d'anticiper un peu sur cette réflexion pour éviter les dérives et pour encadrer éventuellement la future communication des officines par le digital ou autre.